tutti, c'est Anaïs Escalona, votre reporter préféré is back in the game. Et dans ce nouvel épisode de Carnet d'Escale, on se trouve en direct de Milan, la capitale mondiale de la mode, mais pas seulement, tu vas voir. Allez, à peine arrivé, direction une adresse gourmande. On va tester les panini. Vous savez, ce sandwich chaud fait d'un pain blanc moelleux que l'on fait cuire dans un grill. Eh bien, ils sont devenus à la mode dans les bars milanais dès les années 1970 et 80. Juste derrière moi, c'est le Duomo, c'est le monument incontournable, emblématique de la ville de Milan. On peut le comparer à la Tour Eiffel à Paris. Et ici, toutes les rues mènent au Duomo. Il faut vraiment aller le visiter. Ou sinon, suivez-moi, il y a un rooftop caché tout au-dessus. On va aller voir ce que ça donne. Pour accéder au rooftop du Duomo, il faut monter plusieurs étages. On ne nous a pas prévenu combien. Donc là, on avance vers l'inconnu. Pour l'instant, ça va. Un peu plus. Pour les plus rebelles d'entre vous et aussi ceux qui sont fans d'art, vous allez vraiment apprécier cette sculpture qui est en marbre blanc et qui est située sur la place des Affaires. Elle mesure 12 mètres de haut et représente un doigt d'honneur pointé vers la bourse de Milan, une condamnation ouverte de la finance internationale qui a mené à la crise financière de 2008. Fuck you! On est à la Villa Necchi Campiglio, c'est un trésor caché au cœur de Milan. Pour les cinéphiles, ici c'est connu parce qu'il y a eu le film House of Gucci qui a été tourné. Et c'est une maison musée qui fait partie du circuit des maisons historiques de la ville. Franchement c'est splendide, on n'a qu'une envie, c'est d'y rester pendant des heures, faire un petit plouf. Cette résidence historique a été construite entre 1932 et 1935, donc c'est un merveilleux exemple de l'architecture italienne de l'entre-deux-guerres. On voit l'obsession de la perfection et des détails de la bourgeoisie milanaise. Grazie. C'est dans la capitale du luxe italien que se déroulent les grands salons de meubles et de design, mais aussi et surtout les Fashion Week qui se déroulent ici à Milan 2 fois par an. Et ici, il y a un grand échange entre passionnés de style, professionnels, entreprises et stylistes. Money, money, money.
tradition raconte que si vous faites 3 fois le tour sur vous-même avec le talon de votre pied droit sur les parties génitales du taureau, eh bien ça vous portera beaucoup de chance dans la vie. Donc si vous passez par cette galeria, il faut absolument tester cette coutume locale. Aujourd'hui, cette galeria abrite des boutiques très chics et des restaurants avec terrasse. Comme vous le savez très bien, Prada, c'est l'une des marques de mode les plus célèbres dans le monde. Et à Milan, depuis 1995, il existe la Fondation Prada. Son objectif, promouvoir les idées de l'art contemporain pour créer un complexe culturel permanent. Alors, je m'appelle Raphaël, j'ai 21 ans. J'étudie à Milan et je suis stagiaire ici depuis 3 ans. C'est facile de se faire des amis. Il y a plein de petits restos, de petits bars, de petites choses à visiter. Après, en tant que point négatif, je dirais que ça peut être vite redondant. Dans le sens Milan, comparé à d'autres villes en France, par exemple Paris ou Lyon, c'est quand même une ville à taille relativement petite. Pour les études, c'est bien Milan, et oui. Par la suite, tu ne dois pas forcément rester pour ce côté où tu fais vite le tour de la ville. Après, je pense que ça dépend de chacun de ses priorités. Ça dépend de si on privilégie plus le salaire, le rapport travail-vie. Moi, je me dis que j'aimerais bien aller à l'étranger, hors d'Europe, dans un endroit, par exemple Singapour, Hong Kong ou Dubaï. Des endroits dans lesquels les salaires sont plus élevés. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes qui ont peut-être envie de partir étudier à l'étranger mais qui ont peur ou qui ont des appréhensions? Premièrement, ça vous apprend énormément sur vous-même. Comment gérer votre emploi du temps, comment vous adapter, sortir de votre zone de confort et rencontrer des nouvelles personnes. Au bout d'un moment, avec un peu de chance, les choses tombent toujours au bon endroit. Tu te retrouves avec un réseau international qui est non négligeable, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. En tant que Français, oui. Est-ce que tu as réussi à bien t'intégrer en Italie et plus précisément à Milan? C'est culturellement quand même similaire à la France. Donc au niveau de l'intégration, ce n'était pas un problème. Bon, j'ai eu de la chance de pouvoir apprendre à parler italien quand même assez facilement avec des aides, des profs, des cours particuliers, etc. Et forcément, c'est beaucoup plus facile de s'intégrer, de trouver ses repères en parlant la langue. Mais je ne pense pas que ce soit une barrière insurmontable. Ok, merci Raphaël. Pas de souci, merci beaucoup, c'était un plaisir. Plaisir partagé. À une petite heure de route de la ville, au cœur des Alpes italiennes, on se retrouve maintenant au lac de Côme, clairement un passage obligé. Il fait le bonheur de ses habitants, des touristes et des people. Brad Pitt, Tom Cruise ou encore George Clooney ont déboursé des fortunes pour acquérir les villas les plus convoitées. Le lac de Côme, c'est l'un des plus grands lacs italiens qu'il faut absolument découvrir. Il y a des villages nichés dans les montagnes, des eaux bleu turquoise ou encore des villas de luxe avec des jardins splendides. C'est un lieu de retraite pour les riches et les aristocrates de l'époque romaine, mais aujourd'hui on peut voir que ça attire vraiment beaucoup trop de touristes à mon goût. Normalement il faut prendre un bateau pour pouvoir découvrir les 24 villages qui constituent ce lac, mais il y avait une queue phénoménale. L'autre option qu'on a trouvée, vélo normal et vélo électrique. J'ai réussi à passer sans que les Italiens me voient, sans payer. Après avoir eu bien chaud en pédalant, on a trouvé un petit spot ici, swimming pool, vue de dingue sur le lac de Côme.
Jean. Les canaux ont été très importants pour la construction du Duomo parce que ça permettait de transporter le marbre qui était le matériau de construction de ce magnifique monument, donc très utile à l'époque. Et aujourd'hui, ça a été classé parmi les 12 plus belles rues d'Europe par le New York Times, rien que ça. Avant d'être la capitale de la mode et du design avec Paris, Milan a été dominée par de nombreux envahisseurs étrangers pendant des périodes assez longues, comme par exemple avec les Espagnols, les Celtes ou encore les Romains. Le château de Sforza est donc le symbole de cette domination étrangère, mais aujourd'hui ça n'a rien à voir. Les Milanais apprécient visiter ce lieu et c'est devenu d'ailleurs l'un des monuments historiques les plus importants de Milan. J'ai trouvé que 4 jours c'était parfait pour visiter Milan. Après, il y a cette journée assez frustrante au lac de Côme où on a envie d'en voir plus. Donc peut-être que ce sera l'idée d'un prochain carnet d'escale. Donnez-moi vos retours aussi dans les commentaires pour savoir quels sont les lieux milanais que vous avez préférés. Et si vous avez d'autres spots à partager pour la communauté, ça fera plaisir. Sur ce, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Ciao, ciao.